Je vous salue tous, téléspectateurs de Life in Abundance Ministries. Nous sommes ensemble une fois de plus aujourd'hui pour parler du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a-t-il mis le Saint-Esprit en nous? Pourquoi l'a-t-il mis sur nous? C'est ce que nous sommes en train de voir. Parce qu'il faut bien que nous sachions pourquoi le Saint-Esprit est en nous et pourquoi il est venu sur nous. Dieu l'a fait pour nous aider. Mais parmi nous, il y en a qui ne savent pas pourquoi ils ont le Saint-Esprit. Ils ne jouissent donc pas des bienfaits du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est pourquoi je suis en train d'enseigner cela, afin que ceux d'entre vous qui n'ont pas expérimenté l'utilité, l'importance du Saint-Esprit dans leur vie, qu'ils commencent à les expérimenter et leur vie ne sera plus la même. Nous avons vu que le Saint-Esprit est notre intercesseur, notre consolateur. Nous avons commencé à voir que le Saint-Esprit intercède pour nous. Et nous avons lu Romains 8, verset 26, où la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Il y a d'autres versions qui traduisent mal ce verset, disant que nous ne savons pas comment prier. C'est une très mauvaise traduction. Nous sommes censés savoir comment prier. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous enseigner comment prier. Ou alors, non, pour nous faire prier comme nous devons prier. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que nous ne savons pas ce que nous devons demander. Non, la Bible ne dit pas que nous ne savons pas comment demander ou comment prier. Mais elle dit nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Donc le problème, c'est au niveau du sujet de prière que nous devons adresser à Dieu. Qu'est-ce que nous devons dire à Dieu dans nos prières? Souvent, nous ne savons pas. C'est pas que nous ne savons pas comment prier. Si nous ne savons pas comment prier, il faut que nous apprenions cela. Jésus a même enseigné comment prier et la Bible l'enseigne dans beaucoup de versets. Donc, la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses parce que nous sommes faibles. La faiblesse, donc, c'est le mot faiblesse, le mot grec traduit là par faiblesse, c'est aussi traduit par infirmité. Une personne faible ou alors infirme, c'est une personne qui n'a pas toutes ses capacités. Il y a des choses qu'elle est incapable de faire. Il faut donc qu'on l'aide. Le Saint-Esprit donc nous aide, de sorte que certains sujets de prière que nous devions adresser à Dieu, nous ne savons pas que nous devons les lui adresser, et lui nous aide. Et on va voir cela tout à l'heure. On va voir comment il nous aide. Nous avons aussi lu 1 Corinthiens 14, verset 14, où la Bible dit, Paul dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Nous avons vu que ça veut dire que ma compréhension est stérile. Ma compréhension est stérile. Ou alors elle est infructueuse. Ma compréhension, ça veut dire que je ne comprends pas ce que je dis. Quand tu pries en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi? Parce que le parler en langue, c'est en une langue qu'on ne comprend pas dans la plupart des cas. Si je me mets à prier maintenant en langue, il est possible que dans ma prière, je parle le chinois. Et moi-même, je ne comprends pas le chinois. Il est possible que je sois en train de parler, je ne sais pas, par exemple, une autre langue. Peut-être l'espagnol, que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Mais je suis pourtant en train de prier et Dieu comprend. Donc, ma compréhension est infructueuse. Infructueuse, ça veut dire que je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Et c'est la raison pour laquelle, donc, pourquoi? Parce que quand tu pries en langue, tu pries en une langue inconnue. Inconnue de toi. Mais qui est connue de Dieu. Parce que Dieu, comme c'est à lui que je m'adresse, lorsque je prie en langue, lui connaît et comprend toutes les langues qu'il y a sur la terre. C'est donc parce que cette langue ne m'est pas connue que certaines versions emploient le mot inconnu dans ce verset. 1 Corinthiens 14, 14, ou d'autres ne l'emploient pas. Je vais lire par exemple, quand vous lisez l'ancienne version King James, elle dit ceci, « Car si je prie en une langue inconnue, etc. » Et quand vous lisez ça dans l'ancienne version, vous savez, King James, c'est une version anglaise, c'est une version anglaise.
il y a la nouvelle version King James, il y a l'ancienne qui est appelée Authorized King James, c'est-à-dire la version autorisée de King James. C'est une version de 1611. Donc ici c'est écrit, si je prie en une langue inconnue. Si vous lisez donc dans cette version, vous verrez que le mot inconnu est en italique. Lorsque vous voyez dans certaines versions de la Bible des mots en italique, ça veut dire que c'est le traducteur qui a ajouté ce mot pour nous permettre de bien comprendre. Donc le mot inconnu n'apparaît pas dans le Nouveau Testament grec. Mais c'est King James qui a mis ça là pour que nous comprenions, que nous sachions que c'est une langue que je ne comprends pas. C'est pourquoi la Bible parle de la stérilité de ma compréhension. Bon. Et si vous lisez ce même verset dans la Bible amplifiée, Amplified Bible, elle dit, car si je prie si je prie en une langue inconnue, elle met aussi inconnue, mais là, inconnu, c'est entre crochets. Parce que des versions de la Bible, lorsque vous voyez dans une version de la Bible, un mot qui est en italique, comme je l'ai dit, ou entre crochets, ça veut dire que c'est le traducteur qui a ajouté ce mot pour compléter la phrase ou pour nous aider à bien comprendre. Donc, lorsque je prie donc en langue, c'est en une langue que je ne connais pas. C'est en une langue que je ne comprends pas. Mais Dieu lui comprend. Il comprend. Lisons maintenant la suite. Romains 8, verset 27 maintenant. Romains 8, parce que nous venons de lire verset 26 et d'expliquer. Romains 8, verset 27, pardon. Romains 8, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Lors donc que je prie en langue, je ne sais pas, parce que la Bible nous dit là-bas, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Au verset 26. Ça veut dire, il y a des sujets de prière que je dois adresser à Dieu, mais je ne le sais pas. Je vous donne un exemple. Mon cousin est malade. Il faut que je prie pour que Dieu le guérisse. Mais je ne suis même pas au courant qu'il est malade. Il y a même des personnes que je ne connais pas. Il faudrait que je prie pour elles. Mais Dieu les connaît. Parce qu'elles ont des problèmes ou un problème. Quand moi je prie en langue, le Saint-Esprit va intercéder pour eux. Donc, quand tu pries en langue, tu pries pour des personnes que tu ne connais même pas. Tu pries aussi pour des personnes, sans le savoir bien sûr. Tu pries aussi pour des gens que tu connais, mais tu ne sais pas qu'ils ont tel problème. Or, en priant en langue, tu es en train de prier pour eux, sans le savoir. Quand tu pries en langue, tu pries même pour certains de tes besoins que toi-même tu ignores ou que tu as oubliés. Et toi, tu es en train de prier en langue. Tu as peut-être un fils, tu as peut-être telle personne, membre de ta famille, ton ami. Il faut que tu pries pour lui, parce que tu ne peux pas connaître tous les besoins des hommes. D'ailleurs, et tu ne connais pas tous les hommes de ce monde. Oh, il y a des gens qui ont besoin de prière. Dieu t'utilise donc pour que quand tu pries en langue, l'Esprit intercède pour ces différents problèmes, pour ces différentes personnes. Et toi, tu es là, tu es en train de prier en langue, tu ne sais même pas. Donc, le parler en langue te permet. Et puis, un autre avantage, c'est que quand tu pries en langue, tu n'es pas égoïste. Parce que lorsque nous prions avec l'intelligence, parce qu'il y a deux sortes de prières à ce niveau, la prière avec l'intelligence. Si vous lisez 1 Corinthiens 14, verset 15, qu'on n'a pas lu, on n'avait pas besoin de ça, vous allez voir que Paul dit, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais prier en langue et je vais aussi prier avec l'intelligence. La prière avec l'intelligence, c'est, je pense à telle personne, je prie pour elle. Donc, ma compréhension n'est pas stérile. Intelligence veut dire compréhension. Donc, je sais de quoi je parle dans ma prière. Je pense à telle personne, je prie pour elle. Je sais que telle personne a tel problème, je prie. Je sais que moi-même, j'ai tel besoin, je prie. Ça veut dire que c'est dans ma tête. Mais quand j'oublie une personne, alors qu'il faut que je prie pour elle. C'est souvent, les gens nous disent, il faut souvent prier pour moi pour telle chose. Voilà. Oui. Et moi, j'oublie même que la personne m'avait demandé de prier pour elle. Oh, en priant en langue, je vais prier pour elle sans le savoir. Vous voyez donc que les prières en langue
élimine l'égoïsme. Parce que quand on prie avec l'intelligence, souvent, on ne pense qu'à nous-mêmes. Seigneur, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, fais ceci pour ma femme, etc., etc. Or, avec l'intelligence, prier en langue, ça englobe beaucoup de personnes. Et nous avons des témoignages comme ça où quelqu'un se réveille, par exemple, la nuit, il a envie de prier. Ou bien le Saint-Esprit lui dit prie. Comme il ne sait pas ce qu'il doit demander dans sa prière, il se met à prier en langue. Et dans sa prière en langue, il y a une personne qui échappe à un danger, peut-être à la mort. On a des témoignages comme ça. Souvent, Dieu montre à la personne, dans une vision, celle qui a prié, comment une personne est sauvée. Souvent, elle rencontre la personne qu'elle connaît, qui lui dit que, comme tu vois, j'ai eu tel problème tel jour. Et c'est là où elle se rappelle que, mais j'ai échappé à la mort. C'est là où elle se rappelle que c'est à l'heure là même qu'elle a prié. Donc le Saint-Esprit, en lui demandant de prier, était en train de lui dire, prie parce qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Vous voyez donc l'utilité de la prière en langue. Maintenant, la Bible dit ici au verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez, la Bible dit ici selon Dieu. Quand la Bible dit selon Dieu, par exemple, dans Éphésiens 6, verset 1, la Bible dit que enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire selon ce que le Seigneur leur dit, selon la volonté du Seigneur. Tu ne dois pas obéir à tes parents si ce qu'ils veulent que tu fasses, c'est pas ce que le Seigneur veut. Il ne faut pas désobéir au Seigneur parce que tu veux obéir aux parents. Donc, selon là, a le sens de en accord avec ou alors selon la volonté. Je vais donc lire ça dans la Bible amplifiée, Amplified Bible. Elle dit, selon et en harmonie avec la volonté de Dieu. Selon et en harmonie avec la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, selon la volonté de Dieu et en harmonie avec cette volonté. Donc, ça veut donc dire que lorsque je prie en langue, ma prière est toujours faite selon la volonté de Dieu. Ça veut dire la chose que je demande à Dieu quand je prie en langue, Dieu veut que je la lui demande. Vous savez, il y a des prières que nous adressons à Dieu alors que ce n'est pas la volonté, sa volonté que nous les lui adressions. Tu demandes une chose alors que Dieu ne veut même pas que tu la lui demandes, il ne va pas t'exaucer. C'est pourquoi certaines de nos prières, quand nous les faisons, Dieu ne nous exauce pas. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 14 et 15, dans 1 Jean 5, verset 14 et 15, que si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, il nous écoute. Et quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandé. Donc, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose selon sa volonté, ça veut dire si c'est sa volonté que nous la lui demandions, cette chose-là, il nous écoute parce que c'est sa volonté. Et dans la Bible amplifiée, il est écrit, je crois que c'est entre crochets, que selon sa volonté, entre crochets, ça veut dire en accord avec son propre plan. Donc, c'est quand c'est la volonté de Dieu que nous lui demandions quelque chose, qu'il nous écoute quand nous le lui demandons. Et c'est là où il nous exauce. Si nous ne prions pas selon la volonté de Dieu, comme je connais l'histoire d'un homme qui avait une vision, il demandait à Dieu de lui donner un bateau. Parce que les prédicateurs leur avaient dit, il faut être riche, il faut avoir les grandes choses. Il y a des gens qui demandent à Dieu de leur donner des bateaux, de leur donner des avions, de leur donner de telles choses pour leur propre gloire. Et Jacques dit dans Jacques 4 que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Quand tu demandes donc pour satisfaire tes passions, quand tu demandes un jet privé à Dieu, quand tu demandes telle chose, Dieu ne t'écoute même pas. 1 Jean 5, verset 14 et 15. Et comme il ne t'écoute pas, il ne t'exauce pas. Or, quand tu pries en langue, le Saint-Esprit, parce qu'il prie toujours selon ta volonté, selon la volonté de Dieu, je veux dire, ne va jamais intercéder pour des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, c'est la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Dieu qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Et l'Esprit, là, c'est son Esprit, le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que quand c'est le Saint-Esprit qui intercède, parce que tu pries en langue, Dieu va toujours t'exaucer.
Parce que le Saint-Esprit n'est pas égoïste. Il adresse à Dieu les prières qui sont dans le plan de Dieu. Il demande... Donc, en fait, la prière en langue, ça devient un peu comme si c'est Dieu lui-même qui priait. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est un peu comme si Dieu adressait à lui-même des prières. Est-ce que Dieu peut donc adresser à lui-même des prières et il n'exauce pas, il ne s'exauce pas, il n'exauce pas lui-même? Vous voyez donc l'utilité de la prière en langue. La prière en langue est une prière que Dieu écoute et celui qui l'a fait est toujours exaucé parce que la prière en langue est toujours faite selon la volonté de Dieu. Vous comprenez donc que le baptême dans le Saint-Esprit est très, très important. C'est très important, pourquoi? Parce que c'est quand on est baptisé dans le Saint-Esprit qu'on peut prier en langue. Voilà donc l'un des bienfaits du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est celui qui prie en langue est exaucé à 100%. C'est-à-dire toutes les prières qu'on adresse à Dieu en langue, lorsqu'on les fait, on est exaucé. Mais quand nous prions avec l'intelligence, souvent Dieu ne nous exauce pas. Parce qu'il faut avoir la foi, il faut faire ceci, il faut que ce soit la volonté de Dieu. Or là-bas, c'est Dieu lui-même qui, pourrait-on dire, choisir les sujets de prière qu'il adresse à lui-même et bien sûr, il va exaucer. Il va s'exaucer. Il va répondre à lui-même. Amen. Nous allons parler maintenant d'autre chose. Troisième point, le Saint-Esprit nous donne l'assurance du salut. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance du salut. Donc, il nous rend sûrs. Avec lui, nous sommes sûrs que nous sommes sauvés. Il nous le fait savoir. Il n'y a pas de doute que nous sommes sauvés grâce au Saint-Esprit. Vous savez, ils sont nombreux à ne pas être sauvés, mais ils vont dans des assemblées. Vous pouvez demander à certaines personnes aujourd'hui si elles sont sauvées. Il y en a qui vont vous dire, ah, est-ce qu'on peut savoir, mon frère? On saura au jour de la mort. Comme cela, je sais même si je serai sauvé. Sache que c'est une personne à qui on n'a pas bien annoncé l'évangile, ou même à qui on n'a jamais annoncé l'évangile. Parce qu'une personne qui est sauvée, c'est qu'elle est sauvée. Si on lui a bien annoncé l'évangile, et elle est bien enseignée. Moi, je suis sauvé. Maintenant, il y en a qui vont dire, ah, la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Non, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Il y en a aussi qui pourront dire, tu sais, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Selon la Bible, quand on est sauvé, on sait qu'on est sauvé. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 et suivant, « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Et Paul maintenant recommence à leur rappeler l'évangile qu'il leur avait annoncé. Christ est mort pour vos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Voilà les trois faits constitutifs de l'évangile. Paul maintenant dit, c'est par cet évangile, c'est-à-dire c'est par cette bonne nouvelle que vous êtes sauvés, parce que vous l'avez reçu. Donc une personne qui a reçu l'évangile, le vrai, est sauvée automatiquement. Lorsqu'une personne sait donc cela, et elle a vraiment confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle est sauvée. Puisque Paul aussi dit, Paul dit encore dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche, Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire si tu déclares le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu reconnais Jésus comme Sauveur, si donc tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc nous qui avons confessé Jésus, et qui avons cru que Dieu l'a ressuscité des morts, nous sommes, ce n'est plus que nous serons, nous sommes déjà sauvés. Une personne donc à qui on a annoncé le vrai évangile, et à qui on a fait savoir que quand on confesse Jésus et on croit dans le cœur, on est sauvé, eh bien cette personne sait qu'elle est sauvée. Elle sait qu'elle est sauvée. Il n'y a pas de doute. Si une personne te dit, je ne sais pas si je suis sauvé, ça veut dire que soit elle n'est pas sauvée, soit on ne lui a pas bien prêché l'évangile.
Moi, je suis sauvé. Jésus vient là maintenant, l'enlèvement arrive, je suis enlevé. Il n'y a même pas de doute. Bon, la Bible nous dit donc ceci. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, le mot esprit ici, quand Paul dit l'Esprit lui-même, ça commence par un E majuscule. Il dit l'Esprit lui-même, ça veut dire le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit qui est en nous. Là, esprit a E minuscule au début. Le Saint-Esprit rend témoignage à l'esprit de l'homme qu'il est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit. Maintenant, vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et ceux qui ont traduit la Bible s'étaient confrontés à quelque chose. Il fallait traduire le mot pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. C'est ce mot grec-là qui est traduit par esprit. Maintenant, il fallait savoir si c'était un esprit humain, le Saint-Esprit, un esprit satanique ou autre chose. Souvent même, les versions de la Bible ont mal traduit le mot pneuma. Par exemple, lorsque vous lisez Jacques 8, verset 26, là, on n'a pas besoin de ça dans cet enseignement, je veux juste que vous compreniez. Dans Jacques 8, verset 26, la Bible dit que comme le corps sans âme est mort, là c'est la version Louis II de 1910. Or, c'est le mot pneuma que cette version traduit ici par âme. Et le mot pneuma signifie esprit et non pas âme. C'est la raison pour laquelle la nouvelle version Louis II révisée ne dit pas comme le corps sans âme, mais elle dit comme le corps sans esprit est mort. Maintenant donc, le mot pneuma, quand il fallait le traduire, il fallait savoir s'il désignait ici le Saint-Esprit, ou bien un esprit humain, ou bien un esprit satanique, c'est-à-dire les esprits méchants. Il y a des fois dans la Bible, par exemple dans Galates, où la traduction, on devait mettre E minuscule, mais on a mis E majuscule. Ici donc, Paul dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit, moi qui suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et pourquoi il dit, il rend témoignage à mon esprit? Pourquoi? Pourquoi pas à ta tête? Pourquoi pas à ton pied? Ou alors à ma tête, à mon pied? Parce que selon les enseignements que nous avons reçus ici, lorsque j'enseignais sur les deux expériences avec le Saint-Esprit, chaque personne née de nouveau a le Saint-Esprit en elle. Par exemple, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, puisque le Saint-Esprit, d'abord il faut se rappeler que l'esprit de chaque homme est en lui. 1 Corinthiens 2, verset 11. L'esprit de tout homme est en lui. 1 Corinthiens 2, verset 11. Maintenant, le Saint-Esprit est dans l'esprit de chaque enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est dans l'esprit de chaque enfant de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16. Le Saint-Esprit est en chacun de nous, dans son esprit. 2 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 3, 16. 2 Corinthiens 6, 19. Galates 4, 6. Galates 4, 6. Et Jacques 4, 5. Jacques 4, 5. Nous avons vu ça quand j'enseignais sur les deux expériences avec le Saint-Esprit. Puisque mon esprit est en moi, dedans, et le Saint-Esprit est dans cet esprit-là, dans mon esprit. Vous comprenez donc pourquoi le Saint-Esprit me rend témoignage, comme la Bible nous le dit ici. Il rend témoignage à mon esprit, parce qu'il vit dans mon esprit. Il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que il me convainc de l'intérieur, parce que la conviction de tout homme vient de son esprit, c'est-à-dire de son cœur, c'est-à-dire de son esprit. Donc le Saint-Esprit étant en moi, me convainc que je suis enfant de Dieu. Une voix me dit que tu es enfant de Dieu. J'ai cette conviction, et c'est pourquoi j'ai cette joie-là.
Les gens peuvent dire que, celui-ci, il était voleur, celui-ci, il a fait telle chose, maintenant il est dans les églises, il se cache, il fait ceci. Les gens le disent souvent. Oh, toi, tu as la conviction totale. Elle vient du Saint-Esprit qui est en toi. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute sur ton salut. Il n'y a pas de doute que tu es enfant de Dieu. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Te donner cette assurance, cette paix, cette joie. De sorte que même quand tu pêches, tu sais que tu restes enfant de Dieu, tu te repens, tu confesses le péché. Même quand tu as commis une erreur, même quand tu penses à ta vie passée qui n'était pas bonne, tu sais que tu es toujours enfant de Dieu. Tu ne cesses pas d'être enfant de Dieu parce que tu as commis une erreur, par exemple. Le Saint-Esprit n'est donc pas celui-là qui t'attriste, qui te dit que tu es condamné, qui te condamne. Il ne te condamne pas. Il te donne l'assurance du salut. Il te donne la paix. Il te donne la joie. De sorte que tu es content. Quelle chose merveilleuse que le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même te parle en disant tu es enfant de Dieu. Ne t'en fais pas. Ça ne vient pas d'une personne. C'est pas une personne qui te dit, mais tu entends cette voix. Parce que le Saint-Esprit habite en toi depuis le jour où tu as cru en Jésus-Christ. Je vais vous donner mes numéros de téléphone, 694 85 79 64. 694 85 79 64. 677 40 45 93. 677 40 45 93. Le premier, c'est Orange Money. Le second, c'est MTN Money. Ça s'affiche, vous voyez souvent ça s'affiche là. Il y a le numéro du compte bancaire qui s'affiche là au bas de l'écran. Eh bien, nous allons nous séparer pour la prochaine fois. Amen.